Salam alaikum, bonjour. Je fais cette vidéo pour l'économie, plus précisément pour l'Algérie. Actuellement, l'économie est basée sur le pétrole et le gaz, et le pétrole actuellement est en crise. Il faut savoir qu'une des formes de guerre, c'est la guerre économique dans un pays. Donc en conclusion, faut se dire qu'on est en guerre, voilà, une guerre économique. Et comment mener cette guerre? Il faut donc des changements rapides et radicaux selon les situations, les adapter. Actuellement, je vous propose quelques projets qui pourraient nous aider énormément et rapidement si c'est fait assez rapidement. Alors, un des projets, c'est le troc. Le troc n'est pas trop aimé dans les pays, c'est dur à mettre en place. Par contre, on peut faire des trocs déguisés en faisant de l'import-export avec la même somme qui transite du même pays. On fait l'achat et vente avec une exécution bancaire rapide, ce qui fait que c'est les mêmes sommes qui partent et qui reviennent. Ce qui fait qu'avec une petite somme, si on fait beaucoup d'allers-retours d'achat et vente, sachant que la somme elle transite d'une banque A à la banque B des deux pays concernés, ce qui fait que c'est des achats réels. Le seul truc, c'est qu'il y a un accord, c'est qu'on n'attend pas que la marchandise arrive pour payer, ce qui fait qu'il permet beaucoup de transactions. Par contre, un accord de respecter ces transactions par l'État est une obligation pour que la garantie soit faite, que tout le monde soit payé. Voilà. Donc les gens vont recevoir leur monnaie locale à la fin, parce qu'il y a une reconversion en monnaie locale, ce qui fait que tout le monde sera payé. Chaque État va payer l'organisme en question. Ce qui va permettre de ne pas faire des crédits de devises de monnaie qu'on n'arrive pas à avoir forcément. Et donc ça va limiter les besoins du pays en termes de monnaie de devises. Autre chose, c'est que ça va générer le travail aussi, parce que dans tout le monde, des deux côtés, il y aura des commandes, et donc il va falloir les honorer. Justement, on ne va pas acheter pour acheter, on va acheter sur commande. On veut ça, on veut ça, on veut du blé, on veut du fer, tout ce qu'on a besoin que le pays peut produire ou le faire, ça sera des commandes fermes à l'année, et dont les paiements seront honorés comme je l'ai dit. Ce qui fait que ça sera du troc entre deux pays, et faire ceci avec plusieurs pays, et voilà. Donc on passe au troc déguisé sous forme d'import-export. Un des projets très intéressants, mais beaucoup de pays vont tout faire pour le bloquer, puisque ça touche leur économie aussi dans le sens de la monnaie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, c'est le premier, c'est le troc. Le deuxième, actuellement, c'est produire de l'électricité pour la vendre. Comme pour l'Algérie, le gaz, on produit déjà de l'électricité, mais là c'est produire pour le vendre, donc on change. L'électricité est beaucoup plus stable en termes de prix, donc carrément produire et vendre. Voilà, l'idée c'est de vendre l'électricité. Ensuite, il y a fabriquer par le biais de l'eau de mer, faire de l'eau, et pour la vendre pour les agriculteurs au niveau africain. Il y a une grande demande, donc commencer à voir comment envoyer tous ces eaux. Et la production, pas avec des unités de production qu'on va acheter à l'étranger, énormes, non, carrément les produire nous-mêmes. Des petites et moyennes productions, on va dire, et qu'on peut faire avec des nouvelles technologies, pas à l'ancienne, hein, il y a des nouvelles technologies rapides à faire, et mettre des compétences qu'il faut, hein, nationales ou internationales, mais l'objectif doit être vraiment le plus important, hein, pas les intérêts perso ou autres, hein, c'est carrément le projet. Si on veut s'en sortir, sinon le pays va être à genoux. Voilà, donc produire de l'eau, produire de l'électricité, qui que ce soit l'armée qui le fait et le produit et le vend, ce que je veux dire par là, c'est vraiment, c'est le projet qui compte, point à la ligne. Voilà. Après, qui le prend, ça ne m'intéresse pas, mais c'est la réalisation du projet et en termes de temps et de logistique. Voilà. Là, donc les deux productions, troc, je l'ai déjà dit. Ah oui. Ouvrir des pôles de compétences civiles et militaires, mais associés, parce que le savoir n'est ni dans un camp ni dans l'autre, il est partout. Donc prendre des compétences nationales ou internationales avec des projets, donc on finance un projet, on finance une idée. Et donc chercher, faire des concours selon les besoins pour avoir un objectif bien déterminé en termes de temps. Si quelqu'un fait quelque chose avec un moindre coût,
avec un dixième du chiffre, c'est énorme. Donc en conclusion, aller dans les compétences, ouvrir un centre de recherche civile et militaire qui permettrait d'avoir des objectifs à réaliser. Donc voilà, ça serait très intéressant. Parce que je vois beaucoup de gens ont des idées, mais personne ne les prend. Un autre point important, c'est qu'actuellement, il faudrait trouver un accord entre le peuple et les dirigeants de façon à sortir de cette crise. L'idée, c'est l'amnistie. Pas de prison, c'est une des idées, et pas les tuer. Les mettre dehors, voilà, de leur pouvoir. Et tôt ou tard, ils sont jugés par Allah, donc c'est une question de temps. Pour ce qui me concerne, l'idée de l'amnistie, ça permet de dire à quelqu'un, tu pars, on ne te fait rien. Et donc, dans ce cas-là, il y a possibilité de dire à quelqu'un, tu pars et tu me laisses le poste et je vais te mettre en prison, je vais te tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne laissera pas, il aura peur. Donc, en conclusion, s'il y a une amnistie, ça peut se négocier. Voilà. Maintenant, sur les modalités, c'est à voir. Et autre chose, parce que la priorité, c'est la stabilité économique et intégrité du pays et du peuple algérien qui peut souffrir de ce qui pourrait arriver en termes d'économie déjà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, actuellement au niveau économie ou autre, il faudrait faire des lois et ça serait bien de les faire par internet, c'est-à-dire que le peuple pourrait voter carrément avec sa pièce d'identité ou par un numéro de carte d'électeur et de façon sur ce site, s'il y a une loi qui est demandée, le peuple peut voter et on verra tout de suite les résultats. Donc ils ont un délai pour voter, la journée, et puis ils votent, et puis on a tout de suite les résultats sur des décisions importantes. Comme ça, ils diront pas, tiens, on n'en veut pas, on sait exactement que le peuple, ce qu'il veut ou il veut pas. Si on dit, tiens, on va produire tel truc, on va faire tel truc, et si le peuple a voté, personne ne va le rouspéter. On ne va pas dire, tiens, non, puisqu'il a voté. Voilà l'idée. Donc faire des élections, faire des lois par vote sur Internet, par le peuple. Voilà. Je vous remercie. Je m'appelle Iknash Mohamed. J'espère venir en Algérie dans pas longtemps. Et j'espère pouvoir aider pour qu'on sorte de cette situation. Et ce serait un bienfait pour tout le monde. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Et je répète mon nom, Iknash Mohamed.